dimanche du mois, nous avons pu comprendre que les adversités ne sont pas extérieures. Et d'ailleurs, ce qui est extérieur est moins dangereux que ce qui est intérieur. Parce que ce qui est intérieur à nous, les luttes que nous avons, qui sont intérieures à nous, ont la capacité de nous stopper à ne plus rentrer dans la bénédiction de notre Dieu. Tellement nous avons des luttes à l'intérieur de nous, eh bien nous sommes limités. Il y a des choses que nous aurions voulu faire, mais à cause de ces combats que nous avons tout le temps au-dedans de nous, eh bien nous n'y arrivons pas. Pour d'autres, c'est des détresses et des angoisses énormes. Lorsque l'on veut faire quelque chose, on sent une certaine angoisse, une certaine tristesse, et on a l'impression que notre vie, on peut comme on est dans un cercle vicieux. C'est-à-dire que chaque fois que nous voulons agir, il y a celui-là qui est en nous qui nous dit non, tu ne peux pas y arriver. Tu vas essayer un jour et puis après, ça s'arrête. Donc c'est plus dur que ce que nous pouvons connaître à l'extérieur. Et donc, il dit, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Alléluia. Amen. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, qui est la vérité, elle vient rencontrer nos mensonges, elle vient rencontrer nos détresses, elle vient rencontrer nos tristesses, nos angoisses. Et cette parole, cette vérité nous dit, ne crains rien. Il y a plus de 365 fois que le mot ou les mots ne crains rien se trouvent dans la Bible. Un peu comme si que Dieu voulait que, au moins pour chaque jour, nous puissions avoir ce ne crains rien. Chaque année, chaque jour de l'année, Dieu a pourvu à ce jour-là en nous disant ne crains rien. Et quand Dieu dit ne crains rien, ça veut dire ne crains rien. Ça veut dire que j'ai déjà tout assuré. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le comprends pas, ne crains rien, j'ai déjà tout assuré. Si l'on pouvait faire des choses, je vous ai déjà posé la question de savoir, si on n'avait pas la crainte, combien de choses on ferait? Combien d'exploits on réaliserait? Combien de montagnes seront aplanies? Combien des âmes, combien des royaumes pourrions-nous conquérir pour Christ? Mais on est limité par des dominations à qui on avait donné quelque part accès et qui sont devenus presque les maîtres. Et il dit, nous allons renverser toute forteresse. Amen. Qui s'élève contre la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, elle est puissante. C'est une épée à deux tranchants. Elle est tellement puissante qu'elle peut séparer âme et esprit. Moelle et os. Elle est tellement puissante. Frères et sœurs. Et le problème, c'est que malgré la puissance de la parole de Dieu, il s'avère qu'il y a des forteresses qui sont établies en nous, qui font que même cette parole que Dieu voudrait puissante, parce qu'elle est, elle devient presque inoffensive parce qu'on ne lui donne pas accès.
Parce qu'on ne l'accepte pas comme tel. Parce que l'homme veut toujours tout contrôler. L'homme veut toujours tout contrôler. Quand on t'a fait une promesse, tu veux savoir comment est-ce que ça va arriver. Quand on t'a fait une promesse, tu veux savoir ça sera emballé comment. Si je vais te donner un cadeau, tu dis, ça sera emballé comment. Comment il va faire? Oh, mais c'est quoi qu'il va me donner? Moi, j'aurais bien voulu qu'il me donne ça. Parce que c'est ça que je manque. C'est comme ça. Hein? Lorsque Noël arrive, on commence à demander, ben, tu veux quoi comme cadeau à Noël? Et quand on ne te demande pas, tu commences à te poser des questions. Qu'est-ce que j'aurais? Parce que là, moi, je manque un téléphone. Et pendant que toi, tu espères un téléphone, bien ce qu'on t'amène, c'est une carte postale. C'est pas possible. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et c'est ça, notre nature d'homme. Nous cherchons à comprendre comment Dieu fait les choses. Nous cherchons à comprendre comment il va faire. Et on se perd dans tout ça. Alors que Dieu, c'est un Dieu de surprise. C'est un Dieu de surprise. C'est un peu comme s'il ne marche pas deux fois sur le même chemin. Avec toi comme avec l'autre. Donc, Dieu, frères et sœurs, veut nous surprendre. Dieu, sa parole est puissante. Donc je disais, j'espère que cette vérité que nous avions entendue tout au long de ce mois, par rapport aux luttes internes que nous avons, parce qu'il y a des gens qui ont des luttes atroces internes. On a l'impression que c'est avec l'extérieur, mais en fait c'est avec soi-même. C'est au-dedans que ça se passe. On a l'impression que c'est un esprit qui vient de l'extérieur, mais en fait, c'est un esprit qui est déjà installé. Qui est déjà installé. Que l'on a nourri. Que l'on a nourri par des pensées. J'ai donné un exemple hier. Un bébé, lorsqu'on ne lui donne pas à manger, il va finir par mourir et ne pas grandir. C'est la même manière. Il y a des pensées, il y a des situations dans nos vies que nous nourrissons. C'est-à-dire nous commençons à penser comment ça va faire, comment ça va attaquer. Je parlais à une sœur qui me disait, elle sentait des choses dans son corps et elle lui donnait la forme. Il est en train de bouger comme ça, c'est un peu comme un serpent. Et donc, alors là, tu vois déjà sa tête. Tu vois comment il fait. Et chaque fois, tu fais ça. Chaque fois que tu lui donnes un corps, tu lui donnes une identité. Et il s'installe. Et tu commences à sentir vraiment comme le serpent le fait dans ton corps. Pourquoi? Parce que tu l'as nourri, tu l'as fait grandir. Tu l'as fait grandir par la nourriture de tes pensées. Tu l'as fait grandir ainsi de suite. Et donc, ils s'établissent en nous. Et finalement, nous ne savons pas nous en détacher. Donc sachez qu'il y a des luttes internes. Et nous devons faire attention, frères et sœurs, à savoir les identifier. Et savoir dire, attention là je commence à aller plus loin. Plutôt que de penser, d'imaginer, pourquoi pas méditer la parole? Pourquoi pas lire la parole? Pourquoi pas même parler à une sœur ou à un frère pour échanger? Tout ça pourquoi? Pour nourrir ton esprit de la parole de Dieu, de ce qui est divin. Nourrir ton esprit. Donc voilà, frères et sœurs, pour ce qui était des adversités, je voudrais introduire ce matin un sujet que nous allons traiter tout au long du mois de septembre. Qu'est-ce que j'ai dit? De février. Excusez-moi.
septembre. Allez. Oh Seigneur. C'est bien février. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles au livre de Philippiens, au chapitre 3. Philippiens au chapitre 3, versets 20 à 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi notre comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Alléluia. Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Tout au long du mois de février, nous allons explorer notre citoyenneté céleste. Amen. J'ai beaucoup aimé ta version. Tu peux répéter le verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Dans sa version, on dit notre cité à nous est dans les cieux, c'est ça? Oui. Dans ma version, on dit mais nous, dis après moi nous. Mais nous. Elle le dit, nous sommes citoyens des cieux. Alléluia. C'est-à-dire que étant ici sur la terre, mais nous sommes citoyens des cieux. Frères et sœurs, c'est une déclaration puissante. Parce qu'aux cieux, c'est le lieu de notre Dieu. Aux cieux, c'est là que nous attend Jésus-Christ. C'est là notre habitation. Notre habitation, ce n'est pas ici. Ici, nous sommes des visiteurs. Alléluia. Amen. Ici, nous sommes des visiteurs. Même si nous voulons trop nous accrocher à ici. Mais la Bible dit, notre cité, c'est dans les cieux. Nous sommes citoyens des cieux. Vous savez, quand vous êtes en voyage, vous avez été à l'extérieur pendant longtemps, et quand vous revenez chez vous, vous ressentez une certaine joie de revoir ceux qui sont comme vous, les vôtres. Quand vous avez été à l'extérieur de la France, lorsque vous revenez, vous avez cette joie-là, vous allez rencontrer des compatriotes comme vous. Et même quand vous êtes à l'extérieur, vous vous retrouvez en Chine, par exemple, vous vous retrouvez en Chine, tout est écrit en chinois. Ils ne sont pas gentils. Tout est écrit en chinois. Donc quand vous arrivez là-bas et que vous rencontrez quelqu'un qui parle français, qui est comme vous vous sentez déjà à l'aise. Vous sentez déjà, voilà, je vais m'identifier à celui-là. Et quand vous êtes étranger, que vous vivez à l'extérieur, il arrive 2 fois et plusieurs fois, vous dites, vous organisez en personne qui vient d'un même coin. Vous, de temps à autre, vous vous rencontrez, vous vous parlez. Je vois par exemple sur Internet des Français de l'étranger. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand vous sortez, vous êtes français, vous allez à l'extérieur, eh bien, ils vous donnent des tuyaux. Dans ce pays-là, il y a déjà des Français qui habitent là-bas. On va vous dire, alors il y a des endroits quand même un peu dangereux, mais il faut aller là-bas, et d'ailleurs on peut vous aider à vous installer, l'école des enfants, et ainsi de suite. Tout
ça pourquoi? Parce qu'on a une certaine identité. On est français. De la même manière, il le dit que nous sommes citoyens des cieux. Ça veut dire que nous appartenons au ciel. C'est là notre cité. C'est là que nous devons être à l'aise. C'est chez nous. Frères et sœurs. C'est chez nous. Et quand je rencontre un frère des cieux, je suis content. Parce que c'est mon frère. Nous partageons la même identité. Les mêmes intérêts. Frères et sœurs. Les mêmes objectifs. Les mêmes bénédictions. Il y a des bénédictions, il y a des avantages qui nous sont donnés aux Français en France. Si tu viens dans notre pays, eh bien ces avantages-là, tu ne les auras pas. Pourquoi? Parce que tu n'appartiens pas à ce pays-là. Et si tu veux appartenir à ce pays-là, on te dit, il faut vivre dans ce pays-là pendant tel nombre d'années, et puis il faut faire ça, et puis il faut faire ça, pour que finalement tu puisses avoir accès à tout ça. Nous sommes citoyens du ciel. Et le ciel a ses avantages. Alléluia. Nous sommes citoyens du ciel. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions ramener le point de vue du ciel sur les problèmes de la terre. Ça veut dire que dans une situation ici, dans ce pays, dans notre vie de tous les jours, puisque nous sommes citoyens du ciel, eh bien, lorsque nous rencontrons un problème quelconque, nous devons chercher le point de vue du ciel au problème de la terre. En d'autres termes, normalement, puisque nous appartenons à une même cité, nous appartenons à un même royaume, on doit se reconnaître. On doit se reconnaître par notre manière de faire, par notre manière de parler. Alors j'ai dit, vous êtes à l'extérieur, quelqu'un parle français, mais nous les enfants de Dieu, de la cité du ciel, nous devons avoir un langage céleste. Nous devons avoir des habitudes célestes. Les enfants d'Israël, aussi longtemps, et même le fait qu'ils soient partis d'Israël, il y avait quelque chose qui montrait qu'ils étaient Israël. Et aujourd'hui, la majorité sont en train de rentrer. Ça veut dire qu'ils se disent, il n'y a pas meilleur endroit. Il n'y a pas meilleur endroit que de rentrer chez nous. Il n'y a pas meilleur endroit que d'être au ciel, que d'être en Israël. Je peux être russe, je peux être portugais, je peux être, c'est pas moi, marocain, mais ça c'est un peu comme une étiquette. Mais mon identité, ma nation, c'est Israël. Je peux être africain, je peux être antillais, français, japonais, chinois. On peut l'être comme ça, malgré nos différences. Mais il y a quelque chose qui nous unit. C'est que nous avons une même patrie. Et notre patrie, c'est le ciel. Alléluia. Notre patrie, c'est le ciel. C'est ça notre identité. C'est ça le plus important. Si notre étiquette est plus grande que notre patrie, eh bien, nous sommes loin de notre Dieu.
notre identité céleste doit être plus grande, doit parler plus que ce que nous sommes vraiment. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. Ces paroles, frères et sœurs, ont été écrites aux Philippiens. Les Philippiens étaient sous la domination des Romains. C'était un peu comme une colonie des Romains. Les Philippiens n'étaient pas dans Rome, ils étaient en dehors de Rome. Mais c'était une colonie. Et on parle de colonie, ça veut dire que ce qui s'est passé en Philippines ou en Philippie, ce qui s'est passé là-bas, eh bien, c'était tout ce qui se passait à Rome. Donc les Romains avaient la main sur cette contrée. Ils leur ont tout appris, ils régnaient sur eux. Mais c'était une église sainte, l'église de Philippe. Et donc, l'apôtre Paul leur a dit que, eh bien, vous n'êtes pas des Romains, même si vous êtes sous la domination romaine, même si on est sous la domination de tout ce qui se passe aujourd'hui. Nous ne sommes pas des Romains. Nous ne sommes pas ce qui se dit. Vous êtes citoyens des cieux. En d'autres termes, faites attention. Ne vous identifiez pas à ce qui est en train de se passer, à ce qui est en train d'être dit maintenant. À tout ce qui se passe. Il ne faut pas vous identifier. Quand on parle de français, on parle de français, ok. Mais moi je suis citoyen du ciel. Quand on parle des Européens, oui, ok. Ça c'est une connotation, ça c'est une étiquette. C'est-à-dire que tout ce que l'on va dire, on va dire non, ça c'est pour eux. Moi, nous notre cité c'est là-haut. Ça c'est pour eux, notre cité c'est là-haut. Tout ce que nous entendons, tout ce que l'on nous dit, c'est pour eux. Mais nous, notre identité, c'est dans les cieux. C'est ce qui se dit là-bas qui nous concerne. Ce qui se dit ici est seulement temporel. Nous devons prendre les choses comme ça. Donc c'était une petite contrée sous la direction de l'armée des Romains. Mais ces paroles, frères et sœurs, ont été écrites il y a des milliers d'années, plus de 2000 ans. Je vais souligner quelque chose. L'apôtre Paul parle aux Philippiens, il leur dit, mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que, il y a plus de 2000 ans, l'apôtre Paul déjà parlait de l'attente de Jésus-Christ. Et il y a des versions qui disent, où nous attendons impatiemment notre Sauveur, comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a plus de 2000 ans, il demandait aux Philippiens, parce qu'ils sont citoyens des cieux, il leur disait, attendons impatiemment, ne perdons pas courage, attendons impatiemment, comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, et jusqu'aujourd'hui nous attendons. Et là il le dit impatiemment, ça veut dire que nous vivons pour ça. Nous pensons cela. Nous agissons comme cela. Tout ce qui est à nous aujourd'hui, eh bien, nous pensons, nous vivons. C'est pourquoi la Sainte Seine d'aujourd'hui, et chaque fois que nous la prenons, donne un sens. Chaque fois que vous mangez ce pain, chaque fois que vous vivez ce vin, vous proclamez ma mort jusqu'à ce que je revienne.
Ça veut dire qu'il y a plus de 2000 ans, l'apôtre Paul demandait aux Philippiens de ne vivre que pour ça. C'est-à-dire que nous vivons, nous faisons trop d'activités, mais au-dedans de nous-mêmes, nous pensons, nous vivons, nous attendons la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, maintenant, il y a deux bonnes nouvelles. Non, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous attendons le Seigneur Jésus-Christ. La mauvaise nouvelle, c'est que nous ne savons pas quand il vient. Nous ne savons pas quand il vient. Ça veut dire que ça peut être demain, ça peut être cette nuit, ça peut être après-demain, et ainsi de suite. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Philippiens, nous sommes citoyens des cieux et nous attendons impatiemment, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que chaque jour, je suis prêt. Chaque jour, j'attends. J'attends. C'est pas que j'attends. Parce qu'on m'a promis. On m'a promis de l'argent, et donc j'attends de l'argent. On m'a promis. Non. Chaque jour, frères et sœurs, nous attendons. C'est chaque jour. On se réveille le matin, on se dit, ah, c'est peut-être aujourd'hui. Mais même si c'est aujourd'hui, je suis prêt. En d'autres termes, il ne faudrait pas que nous puissions perdre confiance. En d'autres termes, il ne faudrait pas que nous puissions plutôt être dans des situations où disputes, troubles, on n'a vraiment pas le temps. Franchement, on n'a vraiment pas le temps. Voilà que depuis que l'apôtre Paul avait parlé, eh bien, des générations sont passées. Des générations sont passées. Tous attendaient. Tous attendaient et tous continuent à attendre. Et nous aussi, nous continuons à attendre. Mais dans cette attente, il y a attendre et attendre. Il y a attendre et attendre. Cette attente de savoir qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ vient. Et les 10 vierges, tous ou toutes, attendaient le Seigneur Jésus-Christ. Toutes avaient des lampes allumées. Toutes avaient des lampes. Mais il y en a qui étaient plus prévoyantes, qui ont gardé de l'huile. C'est-à-dire qu'on peut tous être en train d'attendre, mais on n'attend pas tous de la même manière. On n'attend pas tous de la même manière. Raison de plus, frères et sœurs, pour bien sûr tout faire pour vivre notre identité. Nous sommes citoyens du ciel. Elle le dit, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire en d'autres termes, puisque nous sommes des citoyens du ciel, et puisque Jésus-Christ se retrouve aussi au ciel, c'est que lui et nous avons la même patrie. Nous avons la même patrie. Nous sommes ici sur la terre parce que nous devons gérer les problèmes de la terre. Nous sommes des gérants des problèmes de la terre. Parce que les terriens ne peuvent pas gérer. Nous devons nous amener la pensée de Dieu sur les problèmes de la terre. Qu'est-ce que Dieu dit? Il ne faut pas penser que nous sommes ici pour rien. Parce que nous le voulons. Nous sommes ici en mission. C'est pourquoi la Bible dit que nous rendrons compte. Mais on ne peut rendre compte
que si on est en mission. Si tu n'es pas en mission, tu vas rendre compte à qui? On rend compte quand on est en mission. Quand on revient auprès du Père, voilà. Donc, frères et sœurs, tout au long de ce mois, nous allons parler de notre citoyenneté au ciel. Nous allons parler des attitudes à avoir en tant que citoyen du ciel. Nous allons nous baser sur ce que la parole de Dieu dit par rapport aux hommes de Dieu. Citoyens du ciel aussi, comme nous, ils ont fait pour essayer d'être vivants, d'être représentants. Et l'Église, en tant que telle, doit jouer un rôle important. L'Église, c'est un peu comme l'ambassade du ciel sur la terre. C'est l'ambassade du ciel sur la terre. Une fois que tu te retrouves dans l'Église, alors je ne parle pas de l'Église bâtiment, je parle de l'Église corps du Christ. Parce que l'Église, nous sommes un corps. Nous sommes un corps. Nous sommes les membres du corps. C'est Christ et la terre. Donc nous sommes ce corps-là, nous sommes cette Église-là qui est ambassadrice du ciel, ici sur la terre. Quand quelqu'un veut mourir, on l'amène, on lui brèche la parole et on le colle au corps. Alléluia. Amen. Nous allons parler de ça tout au long de ce mois. Que Dieu, frères et sœurs, nous bénisse. Nous inclinons en prière. Père, au nom de Jésus-Christ, merci pour ce jour merveilleux. Merci pour ces instants de bénédiction. Donne-nous, Seigneur, de réaliser notre citoyenneté, d'assumer notre citoyenneté et de faire valoir cette citoyenneté avec l'aide du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen.